À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, au début de cette nouvelle année que le Seigneur nous donne, on pourrait résumer ces lectures avec un mot, le mot bénédiction. Nous avons entendu ce passage du livre des Nombres où il est indiqué comment Aaron et les gens de sa tribu doivent bénir les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et cette bénédiction, nous la contemplons avec les bergers, avec Marie, avec Joseph, en regardant le nouveau-né. Ce nouveau-né qui tourne vers l'humanité son visage, c'est lui qui est la bénédiction par excellence. C'est lui qui est la bénédiction éternelle que le Père adresse à tous ses enfants au long des âges. Et je crois que nous pourrions retenir peut-être pour nous, pour cette année, on a l'habitude de prendre des résolutions. On a souvent l'habitude d'avoir beaucoup de mal à les tenir aussi. Mais je pense qu'à partir de cet évangile, nous avons quelques pistes toutes simples pour que nous aussi, nous soyons une bénédiction pour les autres. Nous sommes tous ici des bénis de Dieu. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et Dieu aime bénir ses enfants. Bénir, c'est vouloir du bien, c'est souhaiter du bien, c'est être profondément bon et laisser la bonté du cœur se répandre autour de soi. C'est cela, bénir. Et Dieu vraiment nous bénit et il nous a bénis, bien sûr, dans son Fils Jésus. Et la première chose, je dirais, que nous trouvons dans cet évangile qui peut nous inspirer pour cette année qui commence, c'est que les bergers qui ont découvert Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire
après avoir vu, ils racontèrent, etc. Après avoir vu. Ce serait peut-être un premier mot que nous pourrions retenir. Voir. Voir le Seigneur, voir l'enfant Jésus, voir Dieu présent parmi nous. Et comment pouvons-nous voir? Eh bien, en lisant les évangiles. Ça pourrait être une résolution que chaque jour, nous prenions quelques lignes de l'évangile. Le matin, par exemple, ou déjà le soir, avant de nous coucher, pour dans la journée, peut-être, brièvement y repenser, voir, après avoir vu. Et c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont pu raconter. Mais avant cela, deuxième mot, c'est Marie qui va nous le donner. Marie retenait tous ces événements, ce qu'elle voyait, ce qui se passait autour d'elle, et les méditait dans son cœur. Autrement dit, voir et puis méditer, retenir. Et que nous soyons aussi des personnes intérieures, avec une intériorité, que nous ne passions pas en courant de façon légère, superficielle, sur ce qui arrive autour de nous, sur ce qui nous arrive. Et puis troisième mot, eh bien, ils racontèrent, ou bien si vous voulez, ils glorifiaient Dieu. Ce qu'ils ont vu, les bergers, ils ne pouvaient pas le garder pour eux. Donc, voir, retenir, méditer, et puis troisièmement, eh bien, dire, raconter. Ça peut être avec les paroles, mais ça peut être, et ça doit être, avant tout, avec l'exemple de notre vie et avec nos bonnes actions. Voilà, en quelques mots, comment je vous propose de résumer les textes que nous venons d'entendre en ce début d'année, où nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous a donné, nous donne et nous donnera. Nous comprenons ainsi qu'il nous bénit, et je crois que nous sommes conscients qu'à notre tour, nous sommes appelés à bénir toutes les personnes que nous rencontrons, toutes les personnes qui nous entourent. Et j'ai résumé très rapidement l'homélie que j'avais préparée. Elle aurait été plus longue, mais ce matin, j'ai trouvé le testament spirituel du pape Benoît XVI, et ce sera, je dirais, le corps de ce qui aurait voulu être l'homélie. C'est très beau, c'est très simple. Bon, il y a un passage un peu technique de théologien, mais vous allez voir, on trouve un homme qui bénit Dieu, qui remercie Dieu de tout ce qu'il lui a donné pendant sa vie. Ça peut être ses parents, son frère, sa sœur, les amis, et puis ensuite un homme qui pense au bien des autres, au bien de l'Église. Je vous le lis sans commentaire. Il l'a écrit fin août de 2006. Mon testament spirituel. Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard en arrière sur les décennies que j'ai traversées, je vois tout d'abord combien j'ai de raisons de remercier. Je remercie avant tout Dieu lui-même, le dispensateur de tous les bons dons, qui m'a donné la vie et m'a guidé à travers de nombreuses tribulations, qui m'a toujours relevé lorsque je commençais à glisser, qui m'a toujours offert la lumière de son visage. Ça nous rappelle le premier texte que nous avons lu. En regardant en arrière, je vois et je comprends que même les parties sombres et pénibles de ce chemin ont été pour mon salut, et que c'est justement là qu'il m'a bien guidé. Je remercie mes parents qui m'ont donné la vie à une époque difficile, Seconde Guerre mondiale, et qui, au prix de grands renoncements, m'ont préparé par leur amour un merveilleux foyer qui, comme une lumière claire,
illumine tous mes jours jusqu'à aujourd'hui. La foi clairvoyante de mon Père nous a appris à croire, à nous, frères et sœurs, et elle a tenu bon comme guide au milieu de toutes mes connaissances scientifiques. La piété chaleureuse et la grande bonté de ma mère restent un héritage pour lequel je ne pourrai jamais assez rendre grâce. Ma sœur m'a servi de manière désintéressée et pleine de sollicitude pendant des décennies. Mon frère m'a toujours ouvert la voie par la clairvoyance de ses jugements, avec sa puissante détermination et avec la sérénité de son cœur. Sans cette présence continue qui me précède et m'accompagne, je n'aurais pas pu trouver le bon chemin. Je remercie Dieu du fond du cœur pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu'il a toujours mis à mes côtés, pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon chemin, pour les enseignants et les élèves qu'il m'a donnés. Je les confie tous avec reconnaissance à sa bonté. Et je voudrais remercier le Seigneur pour ma belle patrie des Préalpes bavaroises, dans laquelle j'ai toujours pu voir transparaître la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie les habitants de ma patrie de m'avoir toujours permis de faire l'expérience de la beauté de la foi. Je prie pour cela, pour que notre pays, il s'agit de l'Allemagne, reste une terre de foi. Et vous prie, chers compatriotes, ne vous laissez pas détourner de la foi. Enfin, je remercie Dieu pour toutes les belles choses que j'ai pu expérimenter aux différentes étapes de mon parcours, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième patrie. À tous ceux à qui j'ai fait du tort d'une manière ou d'une autre, je demande pardon du fond du cœur. Ce que j'ai dit tout à l'heure de mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui ont été confiés à mon ministère dans l'Église. Tenez bon dans la foi. Ne vous laissez pas troubler. Il semble souvent que la science, d'une part les sciences naturelles, d'autre part la recherche historique, en particulier l'exégèse des Saintes Écritures, il semble souvent que la science ait des vues irréfutables qui s'opposent à la foi catholique. J'ai assisté de loin aux transformations des sciences naturelles et j'ai pu voir comment des certitudes apparentes, fondées contre la foi, ne se révélaient pas être des sciences, mais des interprétations philosophiques appartenant seulement en apparence à la science, tout comme la foi a appris, dans le dialogue avec les sciences naturelles, la limite de la portée de ces affirmations, et ainsi à mieux comprendre ce qu'elle est. Depuis 60 ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier celui des études bibliques, et j'ai vu s'effondrer au fil des générations des thèses qui semblaient inébranlables, tout le monde se précipitait là-dessus, et qui se sont révélées n'être que de simples hypothèses. Par exemple, la génération libérale, alors il donne des noms de théologiens, la génération existentialiste, la génération marxiste. J'ai vu et je vois comment, dans l'enchevêtrement des hypothèses, la raison de la foi a émergé et émerge à nouveau. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. Enfin, je demande humblement, priez pour moi, afin que le Seigneur me laisse entrer dans les demeures éternelles, malgré tous mes péchés et mes insuffisances. À tous ceux qui me sont confiés, j'adresse jour après jour
ma prière qui vient du cœur. Joseph Ratzinger, pape Benoît XVI. Eh bien, nous remercierons avec lui le Seigneur et, comme il le demande, au cours de cette messe, nous prierons pour lui.